Voilà comment on l'allume. Là, c'est votre musique. Là, vos mails. Là, c'est Internet. Et ça, c'est un appel sur votre iPhone. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Salut et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons retracer l'histoire de l'iPhone premier du nom, sorti en 2007. L'iPhone, également connu sous le nom d'iPhone 2G ou iPhone Edge. En 2005, Steve Jobs, le PDG d'Apple, a l'idée d'utiliser un écran pour interagir avec un ordinateur de manière à pouvoir taper directement sur l'écran, au lieu d'avoir besoin d'un stylet, ce qui est courant sur les technologies existantes à l'époque. Il décide que l'appareil nécessite un écran tactile multitouch, capacitif à 3 couches. Une technologie très nouvelle et très avancée pour l'époque. Cela permet de supprimer le clavier et la souris physique, comme sur une tablette. Jobs recrute alors un groupe d'ingénieurs pour étudier l'idée dans le cadre d'un projet parallèle. Lorsque Jobs examine le prototype et son interface utilisateur, il voit le potentiel qu'offre le mobile. Le nom du projet s'intitule Project Purple 2 et il débute en 2005. Le premier iPhone est l'aboutissement d'un long processus de recherche et de développement, dont le coût total est estimé à 150 millions de dollars. Le smartphone est présenté par Steve Jobs le 9 janvier 2007, lors d'un discours à la Macworld Conference Expo à San Francisco. Dans son discours, Jobs déclare « J'attends ce jour depuis 2 ans et demi, et aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone. » Il présente l'iPhone comme une combinaison de 3 appareils. Un iPod à écran large avec commande tactile, un téléphone mobile révolutionnaire et un commutateur Internet révolutionnaire. 6 semaines avant la sortie de l'appareil, l'écran en plastique est remplacé par du verre, après que Jobs soit mécontent que l'écran du prototype qu'il transporte dans sa poche soit rayé par ses clés. Ce changement rapide conduit à un appel d'offres pour un entrepreneur de fabrication qui est remporté par Foxconn, qui vient d'ouvrir une nouvelle usine à Shenzhen spécialement pour cette offre. À l'époque, les téléphones mobiles avec clavier étaient courants sur le marché des téléphones portables. L'iPhone a été le tout premier téléphone sans clavier, uniquement composé d'un écran tactile et d'un bouton principal, ce qui a été un véritable changement dans la manière de concevoir l'utilisation d'un téléphone. L'écran du premier iPhone mesure 3,5 pouces. Il était doté d'une résolution de 320 par 480 pixels et peut afficher une variété de 16 millions de couleurs. Son appareil photo, quant à lui, n'était pas doté d'une caméra frontale, mais seulement d'une caméra arrière de 2 mégapixels qui a une mise au point fixe. Il est donc impossible d'effectuer une mise au point manuelle. Voulant se différencier de la concurrence, Apple a développé son propre système d'exploitation, l'iPhone OS, qui est l'acronyme de iPhone Operating System, dont l'entreprise a doté son premier téléphone et qu'elle conservera pour ses prochains modèles. Il était vendu et utilisable chez l'opérateur AT&T aux États-Unis et Orange en France. 499 €. Et récemment, en 2023, il s'est vendu plus de 100 fois son prix initial sous blister, donc neuf. Il est assez rare d'en trouver en super état et fonctionnel. Pour l'utiliser, vous devez forcément le jailbreaker pour éviter l'activation de l'iPhone, qui ne pouvait être fait qu'avec les 2 opérateurs cités précédemment. C'était une vraie galère car il a fallu retrouver le logiciel Redsn pour le jailbreaker avec la bonne version, télécharger le firmware de l'époque sous iOS 3.1.3 et ensuite le faire avec mon premier MacBook Pro sous macOS Snow Leopard
car rien ne fonctionne sur les derniers Mac, même si l'iPhone est détecté et que l'on peut mettre des musiques, photos, etc. Ce téléphone a vraiment fait naître un sentiment de désir à sa sortie. Et j'ai su direct qu'on assistait à quelque chose de nouveau et de très grand pour le futur. En comparaison avec tous les modèles que j'ai eus jusqu'au 5S, le progrès est vraiment net. Après, je trouve qu'il s'est vraiment essoufflé, à part l'iPhone X qui était novateur, mais pour la suite, selon moi, il n'y a que des évolutions. Il n'y aura plus de révolution comme on a pu le connaître. Sauf depuis le début de l'année, grâce à l'Apple Vision. À voir dans le futur s'il sera aussi utilisé qu'un iPhone aujourd'hui dans quelques années. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao!